En plateau avec nous pour la chronique Europe, Caroline de Camaret, bonjour, spécialiste des questions européennes pour France 24. On parlait justement de cette intrusion de douaniers français dans les locaux de cette association qui a provoqué donc l'indignation en Italie. Le parquet de Turin a ouvert une enquête. On va revivre justement ces événements avec ce reportage de notre correspondant François Abodonnet à Rome. Pour les télévisions italiennes, cela ressemble bien à un incident diplomatique. Envoyés spéciaux à l'appui, les chaînes d'information continues développent l'incident de Bardonecchia, un village italien situé à 5 km de la frontière française. Vendredi soir, des douaniers français arrivent dans la gare de la petite commune italienne. Ils viennent d'interpeller un ressortissant nigérian. Ils exigent d'entrer dans un centre pour migrants situé dans la gare et géré par une association. 5 douaniers français sont arrivés à l'improviste. Ils étaient armés de pistolets et de tasers. Un des médiateurs a essayé de les arrêter. Ils lui ont dit « tais-toi ». Dans les locaux de l'ONG, les douaniers français soumettent le migrant à un test urinaire avant de finalement le relâcher. Une intrusion inadmissible pour le maire de la ville. Que les douaniers français fassent leur travail sur le sol français et pas dans un centre de migrants. L'affaire prend immédiatement une tournure politique. Sur son compte Twitter, l'ancien Premier ministre Enrico Letta dénonce une énième erreur sur la question des migrants. Et il ajoute qu'on ne s'étonne pas de l'issue des élections en Italie. Et justement, l'un des vainqueurs du dernier scrutin, Matteo Salvini, le leader de la Ligue, provocateur, affirme qu'il faut expulser des diplomates français. Pour la France, au contraire, les douaniers ont respecté la réglementation en vigueur, car le migrant a accepté par écrit de se soumettre au test urinaire. Ce soir à Rome, l'ambassadeur de France est convoqué au ministère italien des Affaires étrangères. Il doit tenter de convaincre que les douaniers français étaient dans leurs droits. Caroline, qu'est-ce que cette crise autour des migrants révèle sur la relation franco-italienne? Ça révèle véritablement, finalement, une crise qui est pérenne sur les questions de migration, de passage de frontières, etc. Finalement, ces douaniers, ils ont intercepté un Nigérian qu'ils croyaient d'ailleurs à tort, possesseur de drogue à l'intérieur de son corps, avec la volonté de faire un test urinaire dans un local qui était finalement dédié à une ONG, en vertu d'un accord qui nous lie avec l'Italie de 1990. Donc c'est quand même un accord assez vieux pour dire qu'on a le droit, au-delà de la frontière, de l'autre côté de la frontière italienne, de procéder à ces contrôles par les douanes françaises. Alors, côté français, il n'y a pas d'excuse à présenter pour le haut responsable des douanes, c'est le ministre pour eux, Gérard parfaitement Darmanin. Légal. Voilà, c'était légal, etc. Il a néanmoins dit qu'il irait prochainement à Rome pour s'expliquer, et pour cause, ça a quand même déclenché une crise diplomatique importante entre la France et l'Italie, à un moment où finalement l'Italie est en train de prendre un tournant sur ces questions migratoires en raison de ce paysage politique italien qui a été profondément modifié par les dernières élections. En parlant du paysage politique italien, justement, Caroline, cette semaine, la formation même d'un gouvernement est en vue. Quelle configuration possible? Alors, c'est le président italien, Sergio Mattarella, qui a la main et qui va démarrer mercredi donc ces consultations en vue de la formation d'un gouvernement. En vue, c'est dans l'espoir même, parce que c'est un peu ténu. C'est difficile pour les gens qui ont remporté ces élections de gagner, d'obtenir une majorité. Il n'y a pas forcément de cohérence pour une coalition. Tout simplement parce qu'est arrivé donc en tête du point de vue des partis Luigi Di Maio, qui est un parti 5 étoiles, anti-système, 32% des voix, qui a jusqu'à présent eu beaucoup de mal à faire des coalitions avec qui que ce soit. Personne n'en voulait comme partenaire. Et aujourd'hui, en face, il y a toute la coalition de droite qui a eu 37% des voix. Mais à l'intérieur, c'est la Ligue du Nord qui tire son épingle du jeu. Matteo Salvini, qui a bien l'intention de dialoguer en direct avec ce mouvement 5 étoiles. Et donc, véritablement, ils ont réussi un premier coup d'éclat, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire nommer leur candidat à la tête du Sénat et de l'Assemblée, avec un 5 étoiles donc à la Chambre des députés, Robert Fico. Et puis, côté Sénat, pour équilibrer, une représentante respectée de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, Elisabetta Casellati, mais qui est, c'est vrai, le parti de Silvio Berlusconi, qui n'est pas vraiment dans le jeu. On négocie de moins en moins avec lui, et ça, c'est véritablement quelque chose d'assez nouveau. Les chefs de ces deux formations ont prévenu que finalement, tout était à remettre à plat pour ce qui était de la formation du gouvernement.
gouvernement n'allait pas utiliser les mêmes ficelles. On verra bien si cela progresse. Alors, un gouvernement eurosceptique, une Italie qui tourne le dos à l'Europe, c'est ça le cauchemar de l'Europe? C'est un peu le cauchemar de l'Europe. En tout cas, regardons le scénario que nous promet le ministre des Affaires européennes, qui est toujours en place. Il est du Parti démocrate, c'est Sandro Gozi. Et je l'ai interviewé la semaine dernière sur les scénarios possibles. Les 5 étoiles, la Ligue ont les droits et les devoirs de gouverner, ont les droits et les devoirs de former un gouvernement. C'est le scénario cauchemardesque de l'Union européenne quand même. Ils doivent essayer, qu'ils essayent, qu'ils négocient entre eux, qu'ils voient s'ils ont une majorité. Moi, je crois que les électeurs ont dit clairement que le Parti démocrate doit rester à l'opposition. Et les partis démocrates doivent développer, doivent faire un bilan de nos échecs, de nos erreurs, et doivent développer des politiques radicalement alternatives au lépénisme de Salvini. Vous êtes en train de nous prédire quand même l'Italie eurosceptique que craignent Bruxelles. Les 52% des Italiens ont donné la confiance dans des mouvements eurosceptiques. Et je crois que nous devons préparer une alternative, tout d'abord en parlant aux 48% des Italiens qui n'ont pas fait ce choix, et en même temps de reprendre des électeurs qui sont allés vers les 5 étoiles, les jeunes, les retraités, en travaillant beaucoup mieux, beaucoup plus sur un agenda de lutte contre les inégalités sociales. Quelles leçons italiennes pour le reste de l'Europe? Vous avez compris déjà que ça va être compliqué pour le reste de l'Europe de proposer une grande réforme, une relance de la zone euro, etc. avec cette Italie qui va être dirigée, selon toute vraisemblance, si le gouvernement se fait, il peut aussi que ça échoue, mais par des eurosceptiques. Mais il y a une certaine culpabilité européenne, parce que finalement, on est un peu responsable de ce qui nous arrive en Italie. Pourquoi? On a laissé les Italiens confrontés à une grande vague migratoire. 600 000 migrants sur leur sol désormais, et essentiellement des migrants économiques, en fait, venus des côtes libyennes. Et face à cela, l'Europe n'a pas été capable de s'organiser, notamment, n'a pas été capable de proposer ce fameux plan de relocalisation des migrants dans d'autres pays qui pourraient supporter la charge, le fardeau de cette migration. Les Italiens sanctionnent l'Europe quelque part. Ça n'a pas fonctionné. Les Italiens fonctionnent dans les urnes, cette Europe-là qui a été totalement impuissante, et notamment avec, maintenant on le disait, un mouvement 5 étoiles qui a beaucoup évolué sur les questions migratoires, qui a parlé de taxis de la Méditerranée pour les ONG qui allaient à la rescousse des migrants. Ça n'augure pas très bien de la future politique migratoire de cette Italie-là. Attention quand même, l'Italie eurosceptique, telle qu'elle est incarnée par la Ligue du Nord, mais aussi par le mouvement 5 étoiles, elle a tout de même renoncer à l'Italexit, c'est-à-dire à sortir de l'Union européenne ou à sortir de la zone euro, qui étaient 2 thèmes très impopulaires. Alors il reste un peu d'espoir quand même. Merci beaucoup. Merci infiniment Caroline de Camaret, spécialiste des questions européennes pour France 24. Et bien sûr, la Chronique Europe, c'est chaque mardi dans le 11-13 sur France Info. Restez avec nous, on part à la maison de la radio. On retrouve Victor Matet pour l'essentiel. À tout de suite.